Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais regarder votre mois de janvier 2025 sous forme de 3 choix avec les cartes. Gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, que c'est à but informatif, ne calez pas votre vie sur une guidance, c'est pas sain, voire même dangereux. Le but c'est d'obtenir des éclaircissements. Si vous pouvez choisir une carte et que ça ne résonne pas, choisissez-en une autre. Et si aucune ne vous parle, ben simplement, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Quant à moi, les cartes, c'est de manière complètement intuitive. Je vous laisserai aussi regarder en barre d'informations. Vous trouvez mon site internet avec mes services pour ceux qui sont intéressés. Et on va commencer tout de suite, les amis, par faire les choix. Tu nous laisses, Reg? On va descendre ici. Voilà. Oui, oui. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Le numéro... Ah, j'ai trop de choses, mais celle-là, elle a voulu venir ici. Ok, choix numéro 1. Créer la synchronicité. Choix numéro 2. Germe créateur. Choix numéro 3, énergie bienveillante. Faites fonctionner vraiment votre intuition. J'ai fait exprès de prendre ce genre de carte. Vous pouvez être attiré par les couleurs, par un terme, par le choix 1, 2 ou 3 en termes de numéros. Donc 1, 2 ou 3. Et nous, on commence avec le choix numéro 1. Les amis, c'est parti. Vos énergies générales de janvier 2025. J'entends le mot certitude, conviction, profondeur, alignement. Je pense que ça sera vraiment le thème de ce mois de janvier pour vous. Un alignement par rapport à vos certitudes, une confirmation de votre chemin, une meilleure fluidité dans vos émotions, dans la manière aussi dont les choses vont venir se confirmer tout simplement dans votre vie. Peut-être vraiment, j'entends, il est temps, au bon moment, les choses se passeront. Donc vraiment, il y a une forme de... On peut parler de timing, hein, c'est un petit peu, voilà, c'est très New Age, mais chaque chose en son temps et au bon moment, les choses vont s'éclaircir, vont prendre forme. J'ai aussi une sensation de... Par moment, peut-être que vous vous sentirez un peu déconnecté. Je ne sais pas comment vous dire. Pas déconnecté de votre conscience, mais très très enclin justement à la conscience et un petit peu déconnecté du matériel, etc. C'est normal parce que il y a une grosse élévation ici au niveau du taux vibratoire pour vous. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de synchronicité aussi pour vous. Ça peut être en fait, il ne faut pas avoir des signes partout, mais quand il y a une espèce de fluidité et que vous dites, mais tiens, ce truc-là, clairement, ça me parle, cette rencontre, je ne l'ai pas faite par hasard, cette heure miroir sur laquelle je tombe, je regarde la signification, ça me parle, et ben prenez-le. Hein. Ok. Ok. Alors, pop, pop, pop. Je sais pas encore ce que je prends en fait, donc laissez guider gentiment. Ok, janvier 2025 pour vous qui avez fait le choix numéro 1. L'ambiance générale. On va pas trop regarder ma coupe de cheveux, je suis un peu en mode sauvage là. Yes. On a le souffle, on a la vie. Hein, je vous dis, il y a une espèce de fluidité qui revient pour vous sur ce mois de janvier. Un second souffle, l'envie de faire les choses avec le cœur, de débuter peut-être aussi un projet avec le cœur, de continuer d'avancer ici sur une transformation. Je pense que vous allez aussi vivre pleinement les choses qui vont vous arriver, que ce soit des choses extraordinaires ou un petit peu plus banales dans votre quotidien. Je sens une espèce d'apaisement sur le plan émotionnel et sentimental aussi pour vous.
mois de janvier 2025. Et vous qui avez fait le choix numéro 1. On a un cavalier de denier, un valet d'épée et un 6 de coupe. Ouais, j'entends, vous savez, le souffle, l'air, l'énergie de l'esprit, l'énergie aussi mentale, quelque part. Et c'est comme si on laisse aller l'ancien, on se laisse aussi transporter vers le renouveau. On a peut-être tourné le dos à une situation et on est en train de partir de manière équilibrée dans le quotidien ici, avec une forme comme ça d'équilibre, d'apprentissage. Euh, on a appris par rapport à son passé, on veut des choses différentes. On est peut-être aussi très centré ici sur ce mois de janvier 2025 sur, je sais pas, l'apprentissage. Vraiment, c'est ce qui me vient. L'apprentissage, le fait de comprendre, d'apprendre, de mettre en lumière, de s'instruire, reprendre des études, faire une formation, proposer d'animer des formations aussi. En tout cas, on a appris quelque chose sur son passé, on tourne le dos et on avance de manière assez concrète, mais on n'est pas en train de courir dans tous les sens. On y va gentiment, mais sûrement, avec une forme comme ça d'affirmation et d'ancrage dans la réalité physique, tangible et matérielle. Oui. Euh, Pendant longtemps, vous étiez dans cette énergie-là vis-à-vis d'une situation hein, personnelle de vie, ça peut être sentimental, professionnel, familial, peu importe. Vous vous sentiez comme ça bloqué et un peu persécuté par votre propre mental, avec un sentiment presque d'urgence, c'est ce que je ressens. Et vous avez trouvé et vous vous mettez au centre sur le mois de janvier. C'est-à-dire qu'on se remet au centre, on libère quelque chose au niveau du chakra sacré, donc quelque chose au niveau justement des émotions, du ressenti, peut-être aussi de la créativité ici. Euh, Exactement. Il y a, après une période vraiment d'incompréhension, d'hésitation, d'incertitude, on a la mort et la renaissance pour aller s'engager ici dans un nouveau départ. Donc, on se prépare à aller vers un engagement à partir du mois de janvier. Est-ce que c'est un engagement dans créer du renouveau dans son quotidien, s'engager envers soi-même, envers sa santé, envers ses capacités? Est-ce que c'est un engagement professionnel? Est-ce que c'est un engagement pour acheter ou vendre une maison, un projet peut-être de van, de camping-car, des choses comme ça? Ça peut être aussi sur le plan sentimental ou créer une famille. En tout cas, on est sur le mois de janvier en train de passer un cap au niveau du mental qui lâche un peu prise et finalement les choses se font pour aller vers de la nouveauté par la suite. Hein. C'est bien. Bravo, c'est superbe. Ok. À quoi pouvez-vous faire attention sur ce mois de janvier 2025? Choix numéro 1. J'ai trop. J'entends une chanson. Oh là là. Comment? Je sais pas qui c'est qui chante, mais j'entends. Il suffirait simplement qu'il m'appelle. Qu'il m'appelle. D'où vient ma vie? Certainement pas du ciel. Aussi vrai que de loin je lui parle. Il est tout seul à faire ses armes. Ah, puis j'ai plus les paroles, je les connais pas. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser. Si seulement je pouvais lui manquer. Ah oui, est-ce qu'il va me faire un signe? Manquer d'un père n'est pas un crime. Ici, ce que je ressens, alors soit c'est vous, vous avez le manque du père, ou peut-être que c'est un manque sentimental, ou un manque de repères. Mais cette chanson, vraiment, c'est... Est-ce que... J'ai peut-être des personnes sur le plan amoureux, ici, sentimental, vous vous demandez, est-ce que vous manquez à cette personne-là à laquelle vous êtes en train de penser? Ça peut être aussi dans le domaine familial. Est-ce que vous manquez? Il y a des questionnements sur du relationnel ou du relationnel familial ou sentimental ici. Mais en même temps, cette situation de vie, quelle qu'elle soit, quoi que vous ayez vécu avec cette personne sur le plan amical, amoureux, familial, peu importe, ça devait vraiment comme vous aider ici à
ce n'était pas un hasard. Et peut-être que sur le mois de janvier, c'est ça qui prend du sens. Vous allez comme comprendre le sens d'une relation ou de vos relations en général, mais je pense d'une relation bien précise. euh, avec ce sentiment, mais est-ce que je lui manque? Est-ce qu'il va me faire un signe ou est-ce qu'elle va me faire un signe? J'ai eu l'impression, la sensation que j'ai vécu ça et que ce n'est pas un hasard, que c'était la synchronicité. Et en fait, peut-être que vous allez vous rendre compte que c'était pour venir repulser, pulser votre cœur, repartir dans un second souffle de vie et justement mettre en place des projets là où vous auriez vu peut-être une porte de sortie au niveau sentimental, ça a peut-être fait un blocage avec cette personne-là ou dans la famille, enfin voilà, dans cette relation, mais ça vous a demandé d'aller à l'intérieur, de créer une nouvelle porte, un nouvel espace d'accueil vis-à-vis de vos ressentis, et ensuite d'exploiter et d'explorer vos capacités de sensation, de sensitivité, d'émotion et de ressenti pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte dans un projet de vie euh, qui vous appelle de l'intérieur, dans l'âme. C'est comme si ça a été une reconnexion d'âme. Voilà, où se trouve ta réponse? Je vous dis, vous allez vous poser plein de questions sur une personne, sur une situation ou sur votre vie de manière générale. Il faut faire attention, vous avez déjà les réponses. Votre avenir est déjà comme téléchargé par votre conscience, votre âme. C'est en vous mettant dans le calme que vous allez y connecter. Vous voyez? Est-ce qu'il va me faire un signe? Manquer d'un père n'est pas un crime. J'ai qu'une prière à lui adresser, si seulement. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Ici, vous êtes... Bah, c'est ça, c'est pour ça que vous vous orientez vers un nouveau départ. C'est que vous dites, mais j'ai peut-être justement manqué de sécurité, de sécurité en fait dans ma vie, dans mon enfance, de tendresse peut-être paternelle, de communication paternelle ou même d'un père. Et ici, que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment quelque chose qui relate à ça avec cette chanson qui tourne en boucle dans ma tête. Et vous êtes en train vraiment, pour certains, vous dites, mais tiens, j'ai envie d'être père, j'ai envie d'avoir des enfants. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Pour d'autres, c'est justement, peut-être que vous ne vouliez pas, mais que votre femme est tombée enceinte, enfin j'en sais rien, et que vous êtes en train de vous dire, mais tiens, cette relation, cet enfant me donne un second souffle dans ma vie, c'est un contrat d'âme, c'est puissant. Ici, ça va parler soit de sentiments d'amour profond dans des liens d'âme amoureux, soit vraiment de liens d'âme parent-enfant, que vous soyez parent ou enfant. Mais ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que cette personne, vous êtes en relation, en tout cas dans l'âme, dans l'esprit avec elle. Ce n'est pas un hasard et c'est pour vous permettre vraiment de créer un second souffle, de passer à autre chose, de changer de chapitre, de changer de livre de vie. Et c'est très important à comprendre. C'est vraiment très spécifique. Ce qu'il y a à mettre en lumière pour vous, janvier 2025. C'est très très spécifique. Ok, on sort d'un déni, on prend conscience d'un positionnement. Il y a une véritable prise de conscience sur une relation d'âme. Si c'est pas pour vous, choisissez un autre choix. C'est très spécifique. Voilà, un lien avec une vieille partie de moi. Dieu ne m'aime pas et le corps et la matière ne servent à rien. C'est comme si pour vous savez, on me montre, j'ai peur de toucher cette personne ou j'ai peur d'y croire parce que ça va se désintégrer. Comme si c'est irréel, irrationnel, pas normal. Il y a ici quelque chose qui cette personne porte en elle. Une vibration qui vous rappelle une mémoire d'âme qui vous est propre, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Encore une fois, que ce soit sentimental, que ce soit un lien d'âme familial, parents-enfants, etc. Frères et sœurs, peut-être aussi. Quelle mémoire, à quoi ça vous a reconnecté, en fait? Mémoire d'insécurité et addiction, ça c'est les mémoires transgénérationnelles paternelles chez vous. Avec côté papa, peut-être des addictions à des substances, peut-être aussi de la dépendance affective, problématique, sentiment d'abandon, d'insécurité. Cette rencontre, c'est comme si à la fois, soit vous êtes parent, vous dites mais j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs, ou j'ai peut-être fait les mêmes erreurs, je suis insécure, comment je peux passer à autre chose? Comment je peux retrouver du plaisir dans ma vie et dans cette relation à mon fils ou à ma fille, ou inversement
avec mon père ou avec ma mère, ou alors dans une relation d'amour sentimental. Ici, on parle de la lignée des femmes. Pourquoi? Le rejet d'incarnation. Eh oui, l'amour impossible. Dans les liens d'âme, d'amour, au niveau sentimental, amoureux, ici, je sens beaucoup de personnes, d'hommes, vraiment, qui avaient des insécurités intérieures, affectives, problématiques, en lien aussi peut-être avec des addictions, et sinon peut-être avec une forme de sacrifice dans les relations sentimentales. Et je vois des femmes qui avaient tendance à rejeter leurs propres besoins, leurs propres envies. Et je pense qu'il y a eu des rencontres comme ça qui ont vraiment créé un sentiment ici de quand on se rejoint, on est en symbiose totale, mais le poisson retourne dans l'eau et l'oiseau continue à voler. On est en symbiose que quand le poisson saute hors de l'eau et que et, et qui peut rejoindre un petit coup, un court instant l'oiseau, ou que l'oiseau plonge sous l'eau pour aller pêcher et rejoindre un petit coup le poisson. Donc il y a vraiment ici quelque chose de très fort. Peut-être que vous avez épuré un sentiment d'amour difficile, impossible dans la matière, mais qui vous a reconnecté en tout cas à vos ressentis par le lien invisible qui vous unit, ou par le fait des mémoires familiales avec un ou plusieurs ou deux de vos parents qui vous ont comme réactivé les mémoires d'âme pour pouvoir reconnecter justement par la suite à comment dire à vos mémoires, tout ça. Ouais, c'est à vos mémoires. Il y a quelque chose de très spécifique avec les mémoires. L'énergie est particulièrement claire mais difficile à décrire. Ouais. Figure d'autorité. Il fallait vraiment pour vous, dans votre vie, dans vos mémoires d'âme, que vous stoppiez avec cette rigidité et que vous sortiez ici du sacrifice. Et c'est pour ça que vous avez vécu cette relation d'âme. L'un ou l'autre, que ce soit sentimental ou familial, quelqu'un, l'un ou l'autre, vous avez à tourner le dos, en fait, à un moment donné. Et ça devait permettre justement la reconnexion d'âme. C'est pour ça que c'était une relation et on parle vraiment de ça. Je pense que ça tourne beaucoup autour de cette libération-là, de cette acceptation, de cet ancrage vis-à-vis de cette relation, quelle qu'elle soit, pour éveiller l'un et l'autre. Ok, c'est puissant. Il faut juste essayer de comprendre ce qui se passe pour autant que ça résonne. Réglisse, on ne va pas y arriver comme ça en fait. Ça va être compliqué ma chère. Ok. La tendance générale de votre mois de janvier 2025. On a un 7, on a la transformation, créativité et intégrité. Et ici, on a 34 qui est fait 7 aussi, mariage de l'esprit et de la matière. Ouais, vous quittez une espèce de distorsion intérieure. Vous revenez à votre intégrité, vous vous laissez aller et vous ancrez votre spiritualité dans la vie, dans la matière. Donc il y a une forme comme ça, comme de reconnaissance de soi et d'affirmation, d'acceptation, d'affirmation de soi. En synthèse. On va y arriver. Et ben voilà. Je suis désolée. On a l'action. Ouais. Vous, sur le mois de janvier 2024, il va falloir dépasser vos peurs et poser des actions concrètes dans la matière, descendre cette énergie dans l'ancrage. Et comprendre que tout ne doit pas tourner autour de cette relation, de cette personne ou de votre enfance, de vos mémoires, mais comprendre qu'il y a eu une réactivation de mémoire par X ou Y biais, en tout cas relationnel, et que ça vous a ramené à l'intérieur et que maintenant il faut commencer à aller de l'avant, poser des actions et avancer avec vous-même et pas dans l'attente d'une autre personne ou que les choses changent. C'est vous qui créez le changement. Et ça, c'est vraiment une grosse prise de conscience dans votre vie, d'où le masculin, rentrer en action, prendre une action par rapport à ses expériences passées, peut-être au niveau professionnel. Mais ici, on sent que vous lâchez des résistances et que vous devenez beaucoup plus sage, c'est-à-dire que vous voyez l'ensemble d'une situation de votre passé pour vous permettre finalement ici de renouer avec votre être, votre spontanéité, votre liberté de penser et votre liberté intérieure.
Et on va demander du coup vers quoi ça vous oriente sur le mois de février. Ah, non, c'est retombé. Sur la maturité, la maturation, sur le fait de sortir la tête de l'eau, mais avec beaucoup plus de sagesse, quelque chose de créatif, sur une énergie de succès, de couronnement, en fait, ça va venir débloquer complètement l'espace émotionnel et l'espace cœur sur le plan du chakra du cœur ici. C'est très fort. Et c'est ça qui est en train de se libérer et ça va vous aider par la suite dans l'année à proposer vos projets, à aller de l'avant et aussi ouvrir votre cœur sur le plan sentimental, à construire, à bâtir, à créer. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Janvier, vous faites la clarté, vous êtes au calme, vous récupérez, vous comprenez votre chemin de vie ou des choses qui vous étaient pas encore tout à fait claires. Vous remettez les choses dans le bon ordre et dans le bon sens. Février, vous vous orientez vers un renouvellement émotionnel et énergétique dans la créativité. Et mars, vous commencez à démarrer quelque chose qui va devenir prospère dans votre vie. C'est ça qu'on me donne à vous transmettre donc pour votre mois de janvier 2025. C'était très spécifique, mais bah voilà, je ne choisis pas les messages. Hein. Vous prenez que si ça résonne. Le conseil. Oui, vous êtes encouragé ici à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Ce qui n'est pas fluide, ce qui n'est pas aligné. Quand il y a du conflit, c'est pour réactiver une mémoire. Comprenez, vraiment revenez à la source, à la mémoire. On sait que vous avez été triste ou que vous êtes encore triste vis-à-vis de votre relation à vous-même, d'une relation à votre passé, votre enfance, un parent ou un amoureux, une amoureuse. Mais on vous dit qu'il est temps de vous éloigner de cette situation. Elle a généré beaucoup de questionnements, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses pour vous permettre de venir solutionner une mémoire ici ancienne en termes de sacrifice et qu'il est temps que vous vous débarrassiez de cette énergie-là, que vous regardiez les choses telles qu'elles sont. Dans la matière aussi, vous êtes aidé, appuyé, aimé, vous allez y arriver, vous êtes en train de réaliser ça. Et on vous dit que le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Donc je vous dis, mois de janvier, il y aura encore pas mal de questionnements par rapport à ça. On vous demande d'arrêter de vous faire du mal avec ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas, ce qui n'est plus équilibré dans votre vie, de retrouver vos forces, de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, ciao. Les amis, on continue avec vous qui avez fait le choix numéro 2, Germe créateur. Quelles seront les grandes lignes de votre mois de janvier 2025? Le choix numéro 1 était extrêmement spécifique sur des liens, etc. On verra ce qui ressort ici. J'ai un déblocage dans quelque chose d'inconscient, quelque chose qui était caché. J'ai un déblocage dans une espèce de lourdeur énergétique ici dans l'espace frontal. J'ai une énergie qui n'est pas lourde, mais qui n'est pas non plus hyper agréable. Et qui est plutôt dans... Comme si j'attends le bon moment, vous voyez. C'est un peu ce que je ressens. Et puis, il va y avoir une espèce de... J'entends source d'informations, vraiment. Peut-être que vous allez obtenir beaucoup d'informations sur vous, sur une personne, sur une situation, sur votre vocation d'âme. Il y a une quête d'informations et peut-être quelque chose que vous avez longtemps et fortement cherché et qui tout à coup arrive à point nommé. Mais ici, c'est comme si on vous dit qu'il faut laisser un petit peu de temps pour que ça prenne. D'accord? C'est important. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça qu'on me donne pour vous. D'accord, on continue. Ah, pardon. Choix numéro 2, les énergies de leur mois de janvier 2025. Pour vous, j'ai la chanson Eye of the Tiger. Ta-na-na-na,
back on the street. Ta-na-na, ta-da-da-na, ta-na-na-na-na-na-na-na-na. We survive. Na-na, eye of the tiger. L'œil du tigre, peut-être là, il faut porter la pierre œil du tigre, quelque chose avec le plexus solaire, le troisième œil chez vous, très très fort. Il y a une idée je reflète autre chose, je suis le miroir des autres sur ce mois de janvier. Tu veux être mauvais avec moi, je vais pas être mauvais avec toi, mais tu vas te le reprendre en revers. Il y a une idée de force énergétique ici, de puissance masculine qui est très forte, très très forte. De combativité, d'entrepreneuriat, mais on attend le bon moment. Vous voyez? Ouais, le soleil, la force masculine, le soleil, le masculin, la vérité, la chaleur, le 6, le positionnement, la lumière. Il y a quelque chose de très fort avec le plexus solaire, ici, la lumière, l'âme, la passion. Hein? On a une énergie de feu qui est très forte. Faites juste attention, vous, sur le mois de janvier, à maîtriser ce feu intérieur, parce que vous pourriez avoir tendance, des fois, à être un petit peu trop impulsive, égotique aussi. Donc vraiment, faites attention à rester bien centré, bien ancré. Mais ici, on fait la lumière sur une situation qui nous tient à cœur, sur une situation d'âme, sur une passion, sur un amour, ou sur des capacités, sur un projet humanitaire pour certains. Pour d'autres, c'est un projet de retraite. Il y a ici quelque chose qui waouh, ça se révèle, ça prend essor, ça commence à grandir, ça commence à nous nourrir. On se sent de nouveau connecté à soi-même, connecté à ce qui nous entoure. C'est puissant. Ouais, c'est puissant. Hein. Voilà. Construction. Pour aller vers une vraie construction, quelque chose, il y a ici des informations qui vous viennent pour que vous puissiez aller dans la direction de votre âme. Et en fait, vous allez avec votre âme et vous avancez. Et vous avancez sur le flux et le flot aussi émotionnel, avec beaucoup de grâce, beaucoup de passion et comme d'affirmation ici vers quelque chose vers un changement pour arriver à une stabilité dans une situation de vie. Bah dites donc, c'est bien. Votre mois de janvier 2025, vous qui avez fait le choix numéro 2, vous pouvez avoir beaucoup de transmutation, beaucoup de coups de chaleur ici dans l'espace de la tête, au-dessus de la tête aussi, parce qu'il y a des montées vibratoires énergétiques puissantes. Le magicien, magician, j'entends en anglais de magician, de magic, il y a quelque chose je vois vraiment quelqu'un qui se lève et qui crée quelque chose par rapport à sa force énergétique. C'est très puissant. Puis c'est un homme que je vois, donc c'est pas dire que c'est pour les hommes, mais il y a une énergie masculine, donc de création, d'activation. On parle ici de vérité, on parle de solution, d'état méditatif aussi, mais où le mental est à l'écoute en fait de la conscience vis-à-vis d'un projet professionnel, ou alors des hommes vis-à-vis aussi d'une femme qui est sécure, qui est posée dans tous les aspects de sa vie. Il y a une idée en tout cas de ne pas courir dans tous les sens. C'est un peu à l'image de la petite grenouille qui est sur son nénuphar et qui avant, c'est comme si vous sautiez partout pour essayer de choper un insecte pour vous nourrir. Et maintenant, en fait, vous attendez sagement sur votre nénuphar, vous observez, vous ressentez et au bon moment, tac, quand il y a la petite mouche qui arrive, vous sortez la langue puis vous le chopez. Il y a une idée de s'économiser en termes énergétiques et émotionnels en ayant le même, voire plus de résultats qu'avant. Par contre, on est quand même sur le plan, on me dit sentimental, relationnel, sur une fin de cycle un petit peu désertique, donc on a eu besoin ici d'épurer ses énergies, de nettoyer ses centres énergétiques, de nettoyer sa psyché aussi au niveau de relations toxiques. C'est pour ça qu'on est sur la fin de cycle au niveau sentimental ici pour vous. C'est ce qu'on me donne. Peut-être que vous revenez à un célibat parce que justement avec votre compagne ou votre compagnon, vous n'êtes plus du tout dans les mêmes énergies. Hein. Pour d'autres personnes, c'est... j'entends aussi une rencontre
mais peut-être si vous êtes un homme, la femme que vous avez ou que vous avez déjà rencontré, que vous êtes en train d'apprendre à connaître ou de fréquenter, c'est quelqu'un qui est encore dans un 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être seul et c'est quelqu'un qui se concentre énormément sur sa propre vie, sa propre profession. Et vous, vous êtes énormément dans le mental. Et peut-être qu'il y a un problème ici de communication en termes d'émotion. Il va falloir peut-être arranger ça. Maintenant, de manière générale, pour d'autres personnes, il y a un célibat qui est voulu, qui est agréable ici. Et et donc on va là-dessus et d'autres personnes vous dirigez vers, c'est pas au mois de janvier, mais vous dirigez vers la sortie d'un célibat pour aller vers un engagement ici familial qui va être guidé. Le jugement, c'est voulu par l'univers. Pour d'autres personnes, c'est pas sur le plan sentimental, c'est sur le plan professionnel, en lien avec tout ce qui est de la création et de l'énergie. C'est très bien. Ouais. Retour aux fondamentaux, c'est ce qu'on me donne à vous transmettre. Quelle mémoire, quelle chose karmique, qu'est-ce qui se passe? Les finances. Ouais, il y a quelque chose qui bouge avec les finances. Ici, un sacrifice peut-être financier, un jugement, la vente de quelque chose qui était bloqué au niveau juridique aussi, qui peut se dénouer sur le mois de janvier. J'ai l'impression aussi que pour d'autres, c'était le jugement sur le plan de l'âme, parce que vous avez envie de partir dans un domaine de vie spirituel, en termes peut-être de profession, et qu'il y avait toujours cette espèce de jugement que vous aviez sur vous-même ou sur l'argent, de non, ça doit être gratuit, etc. etc. Peut-être qu'il y a ça aussi qui lâche, mais vous avez lâché beaucoup de jugement et de violence, comme si vous allez enfin pouvoir commencer à prospérer et à recevoir. Voilà, les persécutions, les inquisitions, pour certaines autres personnes, c'est justement, vous allez enfin pouvoir avancer de manière constructive dans votre vie matérielle et professionnelle, ou alors dans votre quotidien en étant simplement vous-même connecté à votre vérité intérieure et à semer des petites graines de conscience pour les autres en fait, au travers de votre chemin, parce que vous n'aurez plus peur d'être persécuté pour qui vous êtes. D'où les fondamentaux. Hein. Vous êtes ici, beaucoup sont des très vieilles âmes qui ont expérimenté énormément de chants quantiques. C'est ce qu'on me donne à vous transmettre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous le dis. D'accord, bon. Ok, à quoi doivent-ils prêter peut-être attention? Choix numéro 2, janvier 2025. Ouais, j'entends de nouveau Eye of the Tiger. C'est fort. Cette musique est très forte. Je me bats plus contre moi, je me bats plus contre ce qui est. En fait, je me bats pour aller vers la lumière, pour aller dans ma lumière. Il y a vraiment cette notion-là. Le tigre, regardez, qui es-tu, hein? Et ici, quel est ton désir? Il y a une énergie de passion, il y a une énergie de désir. Peut-être que vous allez faire une rencontre passionnée, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? C'est fort, c'est waouh, c'est puissant, j'ai envie de lui, j'ai envie d'elle, j'ai envie de sentir son odeur, sa chaleur, ou alors c'est sur une nouvelle passion, ça peut être du sport, ça peut être le cantique, ça peut être l'écriture, etc. Il y a en tout cas ici une quête identitaire. Vous savez, vous qui étiez un petit peu, pas léthargique, mais quand même un petit peu, on a atteint un peu mou je vais dire une bêtise, un peu mou, un peu mollasson. Il y a une idée de feu, comme une toupie qu'on remet, vous savez, à la fin, la toupie, elle fait comme ça, voilà, tout lent. Et quand on la lance d'un coup, elle tourne très très vite. Et puis un petit peu ça, cette énergie ondulatoire qui revient, d'où les montées énergétiques vibratoires qui font que vous allez sentir qu'il y a encore de la douceur en vous, évidemment, mais que vous allez avoir plutôt envie d'aller vers de l'instantané, vers du désir, vers quelque chose de peut-être de moins engageant directement, qui n'engage que vous avec vous-même, vous voyez, et une quête de sens, à savoir, ok, qui je suis à l'heure actuelle. Vous allez vous analyser, vous allez vous surprendre, et vous allez surprendre votre entourage. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? Janvier 2025, choix numéro 2. Je le prends personnellement. La rébellion. Un lien avec ma souffrance et je ne suis pas digne de vivre. Alors, ici, ce qu'on me donne à vous transmettre avec cette énergie de feu, cette énergie de force, faites attention. Parce qu'on peut aussi se brûler les ailes si on n'y va pas gentiment.
Ce qui peut se passer, c'est que tout à coup, vous soyez assez impulsif ou égocentré. Ça, je vous le dis depuis le début. Parce que tout à coup, ça pique un peu, ou parce que quelqu'un ne va pas dans votre sens. C'est comme si vous dites, bah, tiens, j'ai compris, j'ai la solution, j'ai la réponse. Je me réjouis de la dire, je me réjouis d'exprimer, puis les gens sont peut-être pas prêts à entendre ça. Vous comprenez? C'est de ça dont on parle. Et pour d'autres personnes, on vous dit, ok, tu veux un renouveau, tu es différent, tu désires quelque chose, alors quitte cette zone désertique. Arrête de rester dans ta solitude. Bouge, va vers l'énergie d'amour, va vers l'énergie de partage. Pour d'autres personnes, vous pouvez tomber sur une femme. Si vous êtes des femmes, vous pouvez être encore un petit peu en souffrance avec la sensation ici de se dire, mais j'ai peur d'être piquée sur le plan sentimental, amoureux, relationnel, donc j'en donne un petit peu, mais pas trop. Hein. Et si vous êtes des hommes, vous pouvez tomber sur une femme comme ça. Ne le prenez pas personnellement, c'est pas vous le problème. Il y a des femmes qui sont pour l'instant très isolées et qui ont besoin encore d'un temps d'action pour apprendre à reconnaître qui elles sont désormais. Les ressources. Oui, les amis, si vous êtes dans une énergie très vive comme ça, contemplez, observez, ressentez avant d'actionner, parce que tout à coup, vous pourriez aller un petit peu trop fort ou juger les autres, d'accord? Donc, essayez de contempler, d'observer, de vous mettre parfois un peu en recul pour essayer de comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'il y a une quête ici à savoir qui est cette personne. Pour moi, que vous soyez un homme ou une femme, je la désire, je le désire, mais il y a quelque chose d'énergétique derrière. Je ne peux pas m'empêcher de sentir son énergie, de connecter à cette personne. Mais pourtant, en même temps, ça me fait souffrir. Je ne sais pas lui parler. Et j'ai peur que cette personne me fasse mal. Il y a quelque chose, une trame de fond sur le plan relationnel et sentimental qui est un petit peu particulier. On ne peut pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'est un peu des vagues d'énergie comme ça qui viennent, qui partent et qui sont assez langoureuses. Hein. Ok. Il y a une idée de conquérant. Et pour d'autres, c'est vraiment qu'il faut y aller. Ça fait des années que vous avez une femme en tête, certains, et que vous observez, vous contemplez de loin, à distance, et puis que vous savez, vous sentez, il faut y aller. On vous dit, c'est le moment de poser vraiment un acte, de trouver ce masculin, de connecter à ce leadership et d'aller proposer un engagement à cette personne. Hein. Ouais. Ok. Alors. Ouais, je vais quand même regarder sur le plan amoureux ici, parce que je l'entends. Le plan amoureux, choix numéro 2. Le mouton noir, la peur du manque et mémoire de rejet, c'est ça. Je vous dis, certaines, vous avez besoin d'aller vers l'amour, d'aller vous déclarer peut-être à une personne parce que cette personne simplement vous manque. Et vous avez rejeté ça pendant longtemps, vous étiez en guerre avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une mémoire d'abandon en vous, où vous avez peur d'aimer et surtout peur d'être aimé et d'être quitté. C'est pour ça qu'il y a du silence et c'est l'année où il faut sortir de ces croyances limitantes, qu'il faut sortir de cette injustice, qu'il faut libérer ce jugement, ce karma ici, parce qu'il y a autre chose qui est prévu entre les deux âmes. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui doit être libéré? L'abondance. Ce qui est prévu, c'est l'abondance, la prospérité entre deux âmes. Et ici, ce qui est à libérer, c'est la trahison, donc le contrôle. Hein, ça, c'est que pour certains, certaines. D'accord? Ça parlera à qui ça parlera. Et pour les autres, de manière générale... Lignée transgénérationnelle. Il y a quelque chose qui se libère encore dans la lignée transgénérationnelle maternelle, qui est en lien avec de l'humiliation ici, qui est en lien avec des mémoires féminines, et qui est peut-être en lien aussi avec le fait d'enfanter, problème de fertilité. Ça peut être aussi une perte douloureuse et de la culpabilité. Ça, c'est en train de se libérer aussi, pour certaines autres personnes. On va regarder le conseil, les amis. Le conseil, choix numéro 2, janvier 2025. Mais voilà, ceux qui hésitent à se lancer, qui ont quelqu'un dans le cœur et qui sont là en train de tergiverser, ça fait un moment que ça dure, ça fait pas 2 mois, d'accord? Ça fait un moment, des années, des mois que ça dure pour ces personnes-là et que vous vous sentez guidé pour aller vers cette personne-là. Même des femmes, peut-être vis-à-vis de certains hommes, on vous dit que c'est le moment idéal pour partir à la découverte, vivre une romance ou donner libre cours à sa créativité. Donc pour les autres personnes, sur le plan professionnel, créativité, artistique,
faire des projets. Il est temps, vous êtes guidé. Et pourquoi et comment? Ben, pour être l'expression de vous-même. Et pour les autres, c'est d'exprimer clairement. Vous aimez quelqu'un, allez le lui dire. Énoncez votre vérité, exprimez-vous clairement. Donc c'est pour ça qu'on est face à un nouveau chapitre là. Et c'est des initiatives, ben, c'était ça, le germe créateur. C'est à vous d'aller créer votre réalité maintenant. Vous voyez? Parce que il est temps de voir la manière dont vous vous aimez. Votre âme a décidé un chemin, a décidé quelque chose. Est-ce que vous allez l'écouter? Hein, ou est-ce que vous allez rester dans cette rigidité? C'est ça, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Ok? Magnifique les amis, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Allez les amis, on termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3, énergie bienveillante, votre mois de janvier 2025. Les deux autres choix étaient extrêmement spécifiques, donc on verra si ça résonne ou pas, ça sera sûrement spécifique ici aussi. Hein. On y va, let's go, vous, énergie bienveillante. C'est étrange, on me montre une image, c'est ce dont vous avez quitté. C'était comme un labyrinthe. En fait, le labyrinthe, vous aviez tout à fait trouvé la solution, la sortie, le chemin. Le problème, c'est comme si vous étiez trop grand pour passer dans les voies du labyrinthe. Donc en fait, il n'y avait pas d'autre porte de sortie. Vous aviez raison sur la manière d'en sortir de cette situation, mais vous n'aviez pas assez foi en vous. Pourquoi on montre ça? Parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez une girafe, donc beaucoup trop grande pour passer entre les portes du labyrinthe, et vous ne saviez pas que vous pouviez devenir un petit raton laveur. Et en fait, c'est une transformation intérieure. Et donc là, on a quitté vraiment une transformation intérieure dans une énergie d'intelligence finalement, où on est maintenant à la fois relié à l'intelligence mentale, mais également à l'intelligence du cœur et à la production de l'esprit. Donc, il y a une idée, maintenant que moi j'ai compris comment sortir du labyrinthe, il est temps que je le propose à autrui. Ici, on est vraiment dans une expansion de cette énergie, de son savoir, de son plan de vie, de ses propres expériences de vie, de sa manière de voir les choses. On est dans une expansion, une transmission, une transition aussi. L'expansion, l'expression, elle peut se faire tant dans un milieu très réduit comme la famille ou un ou une amie, dans une classe parce que vous êtes professeur, dans un lieu de travail avec vos collègues, comme moi avec une chaîne YouTube, ou etc. etc. Vous allez revenir à une énergie vraiment fondamentale de bienveillance, de partage et de solution, d'aider l'autre à solutionner ses problématiques. Quoi que vous fassiez dans la vie comme métier, ça peut s'établir dans n'importe quelle situation de vie. Et parce qu'il y a eu tout un temps un plan de recul vis-à-vis d'autrui, d'incertitude, d'incompréhension, de syndrome d'imposteur, de non-légitimité, parce que vous-même, vous étiez un petit peu en prise à vos noirceurs intérieures, à vos incompréhensions, à vos dénigrements, à la peur de faire faux, etc. Et donc, vous mettiez les autres de côté pendant un certain temps. Et là, vous allez rentrer dans une énergie de bienveillance, mais équilibrée. Je ressens, j'ai mes mains qui brûlent, qui brûlent. Moi, je suis magnétiseuse. Hein. J'en parle pas beaucoup, mais je suis magnétiseuse. Et là, je ressens qu'il y a des gens qui ont besoin de guérir le corps physique. D'accord? Vraiment. Donc, prêtez attention à votre corps physique, ceux qui ne sont pas très bien, allez voir les médecins et faites aussi tout ce qui est alternatif à côté en supplément et sur le plan émotionnel. Je ressens qu'il y a quelque chose ici et peut-être quelqu'un qui a un problème de rein, pas tout le monde, hein, vous inquiétez pas, je suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic, mais il y a quelque chose, la personne qui a les problèmes de rein, elle le sait. C'est pas quelque chose que je vais dévoiler à quelqu'un ici et qui va l'apprendre. C'est quelqu'un qui le sait. Faites attention aux reins. Et puis, pour les autres, il y a des capacités vraiment de magnétisme à utiliser. Parce que le problème, c'est que si vous n'utilisez pas ce surplus, ce magnétisme-là, comme moi, quand on est magnétiseur, c'est une énergie qui vient nous alourdir, c'est comme si on mange et on ne digère pas. Et si on ne digère pas, on ne peut plus manger, mais on continue de manger, ça continue de venir, donc le flux est bloqué. On est constipé, on n'est pas bien. Cette énergie, elle se constipe en fait, si vous voulez. Il faut l'utiliser, il faut travailler son magnétisme.
travaillez-le avec les animaux, les plantes, avec vous-même, peut-être avec les autres. Mais il y a une idée où pour d'autres, c'est vraiment de se diriger dans cette sphère-là, énergétique et magnétique, hein. C'est très fort. Ok. Alors, les amis, vos énergies, mois de janvier 2025, choix numéro 3. Ah non, les amis, j'entends une musique, c'est trop tordant. J'entends Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Vous êtes des philosophes dans l'âme, vous êtes des gens, vous récupérez les autres en chemin et vous dites allez vas-y viens dans mon train de vie, on fait un bout de chemin ensemble, je sais pas combien de temps ça va durer, mais je sais qu'on a des choses à s'apporter, j'ai déjà passé par là, tu verras, pas de soucis, ça va aller, keep cool. Ok, on a la pureté, voilà, le 33, la glace, hein. Vous étiez vraiment comme... Ce qui est très intéressant dans votre énergie, c'est que vraiment l'année, depuis 2022, 2022, 2023, 2024, vous étiez comme plombé. Ça ne veut pas dire que vous étiez éteint, mais vous étiez en sommeil. Vos capacités, mes amis, étaient en sommeil. Et là, en fait, vous allez vous confondre avec les autres. Vous allez vous confondre avec l'énergie. Vous allez vous confondre avec vos pensées. Vous allez, c'est comme ce cheval se confond c'est rien à voir avec les cartes, ce qu'elles disent, je ne sais pas ce qu'elles disent, hein, je canalise. Il se confond dans le décor. Il y a une idée de je sors de cette lourdeur, j'ai retrouvé ma pureté, j'ai reconnecté à ma vibration, à mon âme, j'ai augmenté mon taux vibratoire et là où j'étais en sommeil, tout va se réveiller mais librement. Et là, je vais vraiment m'épanouir, mais m'épanouir. Si vous êtes sur le chemin des prémices d'un épanouissement en lien direct avec vos capacités, qu'elles soient intuitives, qu'elles soient intellectuelles, mathématiques, artistiques, peu importe. C'est très puissant parce que vous étiez en sommeil. Et là, on a réveillé l'animal, on a réveillé l'instinct, on a réveillé la conscience. Et du coup, rien ne vous arrêtera. Yes, oh là là, c'est tellement puissant. Mystère, matière noire. Et oui, vous, il y a eu, ça a transcendé et ça va continuer. Les gens vont vous considérer comme des personnes mystiques, mystérieuses, des personnes emplies de savoir, de sagesse, mais qui laissent planer le doute. Vous n'allez pas beaucoup parler de vous, néanmoins, vous allez avoir réponse à certaines choses, proposition à d'autres. Vous arrivez à lire les âmes, les personnes qui ont été bafouées, euh, qui n'ont pas osé parler. Vous allez au-delà des mystères. Vous percez à jour des personnes. Vous les aidez à retrouver leur liberté d'action, leur liberté d'être. Mais vous allez être, les gens, vous allez parfois leur faire peur même, parce qu'ils vont se dire, mais ouais, je ressens qu'il y a de la bienveillance, mais ses capacités à elle ou à lui me font un peu peur. Sa liberté, sa force d'action, son franc-parler, son énergie, à la fois m'attire et m'inspire, mais m'intimide ou me fait peur carrément, hein. Ah ouais. Voilà. Souffle de vie. C'est ça. Vous êtes... vous faites tout avec le cœur ou vous ne faites rien. Vous avez grandi. Vous avez vécu beaucoup, une grande croissance spirituelle. Et on retrouve ici le magnétisme, hein, et l'attraction. Vous venez balayer les certitudes, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Vous venez casser les dogmes, défoncer les barrières, remettre en question les systèmes, ou un système familial, ou professionnel, ou un système sociétal. Vous avez la sagesse de la nature, mais vous avez aussi la sagesse d'âme. On ne peut pas ne pas vous voir. Votre énergie charismatique, vous allez dégager quelque chose de tellement puissant que les gens ne pourront pas ne pas vous voir, alors que vous avez été transparent longtemps dans votre vie par nécessité de survie, en fait, psychique. Achèvement ouest, c'est ça. Vous êtes en train de passer jusqu'au mois d'avril
Là, vous avez libéré énormément de mémoire d'âme difficiles, vous êtes en train de récupérer vos savoir-être, votre taux vibratoire change. Là, vos capacités, alors que vous aviez l'impression de les perdre en chemin, d'être moins connecté, de moins avoir de ressenti, que ça fonctionnait plus, de plus avoir de prémonition, etc. Ça va revenir 2 fois plus fort et 2 fois, enfin plus fort. C'est pas plus fort, ça sera différent, mais ce sera beaucoup plus précis, plus aisé. Vous aurez moins de difficultés à transmettre, moins de douleur, moins de perturbations émotionnelles. Pourquoi? Parce que vous achevez ce cycle d'initiation. Et à partir du mois d'avril, il y a quelque chose qui... jusqu'au mois d'avril, il y a tout ça qui est en mouvement, qui est en changement. Vous aurez des moments parfois de doute, mais pas énormément. Et en même temps, vous sentez qu'il y a tout qui change à l'intérieur, mais vraiment comme jamais. Et vous allez vous orienter à partir du mois de mai sur un projet qui est lié à vos capacités, lié à votre métier, lié à votre intelligence, lié à quelque chose en tout cas qui vous est propre et singulier, qui va vous apporter récompense en fait, peut-être même matérielle, financière. Parce que soit vous en faites un métier, soit peut-être que vous créez, je sais pas, quelque chose qui va devenir extrêmement célèbre, ou que il y a quelque chose comme ça qui va commencer à prendre. Jusqu'au mois d'avril, on sort de cet état-là de sommeil et on découvre sa puissance d'âme, sa puissance énergétique. On retourne vers la bienveillance, vers la transmission à l'autre. On ne comprend pas tout parce qu'il y a encore des mystères qui planent, mais on continue de croître et de grandir. Au mois d'avril, c'est une grande source de libération totale et à partir du mois de mai, on crée quelque chose qui va devenir prospère. C'est fort. Choix numéro 3, janvier 2025. Écoutez, vous commencez l'année avec une envie d'être en ermite, d'être au calme, d'être dans un état avec vous-même. C'est pas forcément un état méditatif, mais de ne pas confondre vos énergies avec celles des autres. Pourquoi? Parce que vous avez des projets, vous rêvez peut-être à l'amour, vous rêvez peut-être à des projets, un projet de vie, en tout cas vous allez voir de l'avant et vous êtes dans le moment présent, vous êtes non seulement bien ancré mais aussi tout à fait connecté à votre âme, à votre être. Ici, ce qui se passe, c'est que vous êtes néanmoins encore fatigué. C'est pour ça que jusqu'au mois d'avril, il y aura des moments un peu plus down, mais des moments aussi très agréables. Parce que, je vous dis, ça a fracassé. Vous avez travaillé énormément de libération de mémoire, de blessures, et donc votre corps a besoin de se régénérer. Hein, ici, donc, et votre mental aussi, parce qu'on est un petit peu à plat. Et vis-à-vis du sentimental, peut-être que justement il y a eu une lourdeur énergétique, quelque chose de difficile, mais vous vous concentrez désormais sur vos projets. Et de manière générale, vous allez faire un choix, peu importe le domaine, mais surtout dans le domaine professionnel, le projet de vie qui va vous donner le succès, les honneurs. Juste clarifier ici le... Oui, vous êtes en train de quitter un état de déprime, un état dépressif où on se dit, mais tiens, c'était ce labyrinthe. Hein, ce labyrinthe-là. Hein, on quitte ça, on trouve la porte de sortie. On regarde de l'avant, on retrouve les outils, on a une vérité et on quitte un cycle de solitude, un cycle désert. Pourquoi? Parce que notre guidance nous a mené à une renaissance. C'est ça qui se passe. On m'a demandé une synthèse. Ouais, vous tournez le dos, vous avez tourné le dos à des énergies toxiques, une personne toxique, des énergies toxiques en vous-même, qui étaient déjà juste vos propres contraintes dans votre esprit. Je suis pas assez, je vais faire de la merde. Et si je faisais du mal, et eux m'embêtent, etc. Non, en fait, on quitte cette toxicité, on quitte la peur peut-être de faire du mal, parce que si on veut se diriger dans quelque chose de spirituel et puis qu'on part, on prend le melon, la pastèque, on est plus humble et tout ça vous quitte. Et qu'est-ce qui se passe que vous ne voyez pas venir? C'est qu'il y a quelque chose déjà qui est là, qui est en sommeil dans l'énergie, sur le plan sentimental, amoureux, à la suite en fait d'une concrétisation de projets professionnels. Donc tout est en cours, tout est en lien, tout suit son cours. C'est superbe. Mais c'est profondément spirituel, hein. Profondément. Ok, à quoi vous devez peut-être faire attention ce mois de janvier 2025, choix numéro 3. J'entends pas d'impatience. Je sens mon système qui s'affole. Attention, tout ce qui est système nerveux, tout ce qui est nervosité. Ne revenez pas dans l'ancien cycle. Vous êtes calme, vous êtes dans la maîtrise maintenant. Restez maître de vos émotions. Restez dans la maîtrise, comme un yogi, d'accord? Voilà, où se trouve ta réponse? Il y aura des mystères. Les amis, encore une fois, c'est normal. On ne va pas vous donner toutes les réponses tout de suite. C'est pas possible. Là où vous en êtes, c'est pas possible. Voilà. Vous aurez peur.
N'hésitez pas à déléguer aussi si vous pouvez et n'ayez pas peur du jugement de votre... Faut pas vous juger, faut pas vous juger négativement. Faut constater, faut vous améliorer, mais faut pas vous juger. Faites attention à ne pas prendre la fuite de vous-même, de votre chemin de vie, en pensant que vous n'avez pas de valeur. Et il va falloir faire preuve de volonté personnelle pour mettre en pratique et accepter votre incarnation, accepter votre âme, accepter votre destin. C'est ça. Vous avez quand même toujours un petit peu peur de vous ramasser, mais ça va aller. D'accord? Faites attention à ça. La ressource, la nature. Allez dans la nature. Restez vous-même. Restez fidèle à vos convictions, à vous-même. Prenez le rythme de la nature. Allez-y gentiment, mais sûrement. Hein? Donc ici, connectez-vous à votre nature véritable et arrêtez de vous fuir. Arrêtez de fuir le fait que vous ayez de la valeur. Oui, vous en avez. Ok. Le conseil pour eux... Ben voilà, regardez, je vous dis, hein, arrêtez avec ça. Arrêtez de vous dénigrer. Ok, de toute façon, je vais vous dire, il y aura toujours des gens qui vont pas vous aimer. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Il y en aura toujours, c'est comme ça. Ok. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, de créer. Vous êtes créateur, vous êtes important. La déesse de la compassion, l'autocritique amoindrit votre estime de vous. On vous demande de vous faire confiance maintenant. C'est le conseil hein, sur le mois de janvier. L'ange de la joie, quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Je vois des grossesses chez certaines. Félicitations en avance. Oh, je suis toute émue, c'est beau. Je vois 2-3 ventres qui s'arrondissent. C'est magnifique. Plein d'amour, prospérité pour ces bébés. Et l'ange du plaisir. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Voilà. En gros, il faut suivre votre chemin et arrêter de douter de vous à chaque truc. Ok? Remettez-vous en question. Le syndrome de l'imposteur, il n'est pas si mauvais dans le sens où au moins on n'est pas dans un ego surdimensionné, puis on fonce pas tête baissée avec la pastèque et le melon. Mais d'un autre côté, ça peut aussi empêcher d'avancer. Donc le but, c'est de trouver un juste équilibre. D'accord? On vous dit là aussi qu'il y a un chapitre, un nouveau chapitre de votre vie qui est là tout près. Magnifique les amis, prenez que si ça résonne. Paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. Et à tout bientôt, ciao ciao.